Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. J'ai essayé de voir si le son était pas trop mauvais, donc j'espère que ça va aller. On va aller voir cette nouvelle semaine, c'est dimanche, on est le 11, on va aller voir la semaine du 12. Du 12 septembre, cette pleine lune m'a épuisée, messieurs, dames, épuisée. J'ai eu le soleil aujourd'hui. J'ai eu le sommeil hyper léger, moi qui ai un sommeil de plomb. Et je pense que ça m'a tanné un peu. Je pense. On va aller voir en tout cas les énergies et les messages à vous transmettre pour cette nouvelle semaine. Vous voici au milieu, dans la position du pendu. On regarde les choses sans agir. On est spectateur. On ne peut pas vraiment s'impliquer ou acter sur ce qui se passe parce que sinon ça va produire un trop grand changement et on n'est pas dans cette énergie-là. Roi de bâton à l'envers, ben oui, hein. On l'a bien vu de toute façon, cette énergie en hausse et en baisse. Oh, dis donc. La maison Dieu à l'envers, on accompagne un changement. Alors motivé, on a 3 arcanes majeures, l'impératrice à l'envers, le pendu. La maison Dieu à l'envers, l'as de coupe à l'envers, dis donc. Que se passe-t-il, messieurs, dames, cette semaine? 5 de bâton, reine d'épée, et la lune tout en haut. Je pense qu'on va être impacté par cette pleine lune. Encore, parce qu'en fait, j'ai eu le sentiment qu'elle mettait les points sur les i et qu'elle permettait d'ouvrir une espèce de porte émotionnelle en étant en poisson. Et là, on voit qu'elle est toujours là. On voit qu'il y a du changement. On voit que vous prenez les choses d'une autre manière. Mais il y a aussi quelque chose que vous gardez sous cap. Et avec cette énergie de roi de bâton à l'envers, c'est un peu comme si vous saviez pas à quel point, justement, ça allait influencer la situation. Roi de bâton à l'envers, reine d'épée à l'envers. On essaye de, avec ce pendu, enfin, les épées comme les bâtons, c'est des choses qui vont relativement vite. Et je crois qu'au contraire, vous voulez pas précipiter les choses, même si vous êtes très motivé avec ce cavalier de bâton dans les acquisitions du passé. Parce que là, on a le cavalier de coupe à l'envers. L'émotionnel, vous pouvez pas vous permettre de le mettre là, en face de, ou devant, ou il y a quelque chose qui n'est pas suffisamment, alors j'ai envie de dire structuré, mais c'est intéressant parce que je pense que c'est autant dans vos énergies que dans la situation en général, parce qu'on voit cette maison Dieu à l'envers, et il y a l'idée de, je sais que je peux m'appliquer à faire les choses différemment, mais il faut aussi que tout soit aligné. Il y a cette idée dans ce tirage. Et pour l'instant, il y a quelque chose qui n'est pas à votre disposition, je pense. Et je pense aussi que ça vous tape sur le système, sinon on n'aurait pas ce roi de bâton à l'envers. Cette idée d'avoir beaucoup d'envie et de pas savoir qu'en faire, ou alors au contraire, d'être complètement apathique, alors qu'il faudrait justement avoir quelque chose qui est plus constant. Mais cette constance, elle peut pas vraiment être là, parce qu'on voit avec l'impératrice à l'envers qu'il y a encore quelque chose, j'ai presque envie de dire qu'il vous manque. Alors je sais pas si c'est justement une émotion qu'il vous manque. La découverte d'une émotion, ou que ce soit l'envie, que ce soit de la nostalgie, que ce soit des relents de tristesse, il y a quelque chose que vous pouvez pas vraiment encore offrir, ou alors il y a des personnes que vous allez retrouver qui vont vous remettre dans cette position de roi de bâton à l'envers. Mais qu'est-ce que tu veux en fait? Mais je pense que c'est parce qu'il y a quelque chose, et c'est pour ça que je me demande si cette pleine lune, elle va pas encore nous affecter cette semaine. Il y a quelque chose qui a besoin de venir à la surface, mais ça peut pas être creusé. Ça peut pas être cherché, ça peut pas être, il faut que ça remonte comme une bulle en fait. Et pourtant, on vous voit, avec le pendu et le 5 de bâton, capable
capable de vous battre bec et ongle, et avec ce cavalier de bâton dans les acquisitions du passé, c'est sûr même. Parce que je pense que ce qui se passe, c'est vraiment important. Les changements de la maison Dieu, c'est pour moi l'illumination quand on se dit « Ah ben de toute façon, je verrai plus les choses de la même manière ». On se positionne en disant « Ouh là là, j'ai de nouveaux éléments, ça fait changer mon monde ». Mais pour moi, cette carte, quand elle est à l'envers, justement, et quand on la regarde tomber, comme vous êtes en train de le faire en tant que pendu, vous accompagnez aussi, et on a l'impression que ça parle autant de l'ego que ce que vous êtes prêt à donner, à montrer, et j'ai envie de dire, vers quelque chose qui est moins bref, surtout avec cette impératrice. Mais j'ai l'impression aussi que vous voulez pas vous planter. On a l'impératrice, l'as de coupe, la reine d'épée à l'envers. Et si ce que je ressentais n'était pas la bonne chose? Et si ce que je devais décider était ne venait pas du bon endroit de ma personnalité, de ma vie, de ma vision des choses. C'est pour ça que vous vous mettez en pause avec ce pendu. Mais c'est drôle parce que je pense que vous vous mettez en pause sur un sujet, mais que dans tous les autres domaines de votre vie, vous êtes plutôt dans l'hyperaction. Voire dans la compétition avec ce 5 de bâton. Qui c'est qui va réussir à avoir le joli monsieur en bleu? Ou le joli monsieur en bleu est-il juste un parmi tant d'autres des potentiels de cette jeune dame qui danse le cancan? Je pense que vous êtes autant d'un côté que de l'autre. On a l'impression que vous avez multiples potentiels. Mais qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui sont à la recherche de la même chose que vous. Dis donc. On continue dans les grandes autorités. On a le pape à l'envers. C'est drôle parce que deux jeux différents, et pourtant là, dans cette position exactement, ils sont sur des marches, tous les deux. Ils ont la même stature. Ils ont la même échelle. On a un peu l'impression que vous êtes en train de vous dire, si je vais dans cette direction, si je choisis ça, je serai à jamais, j'ai presque envie de dire pour toujours, dans cette situation où je suis pas en harmonie avec. Mais ça, je pense que c'est un de vos doutes, parce que vous voulez voir quelque chose arriver relativement vite. Moi, j'ai pas l'impression que ça doit sceller les choses. Alors peut-être pour certains, vous êtes en train de chercher un moyen de remettre l'harmonie vraiment à flot dans votre vie. Mais c'est un moyen qui est un peu différent de la façon dont les autres font les choses. Et de toute façon, on voit bien qu'avec cette énergie de roi de bâton, même si c'est à l'envers, on est... j'ai envie de dire, on est très vaillant, mais on est très individualiste aussi. On a une façon de faire, et que ça plaise ou pas, hein, roi de bâton à l'envers, pape à l'envers, on n'a pas grand-chose à faire. Mais pourtant, il y a quelque chose qu'il vous reste, alors j'ai envie de dire dans le cœur, avec cet as de coupe à l'envers. Je pense que vous allez être très actif cette semaine et on a presque l'impression que c'est pour vous distraire, vous changer les idées, vous faire attention à vous justement pour qu'il y ait une dynamique qui vous amène quelque part, mais que votre esprit et votre cœur est ailleurs, sur une autre situation, quelque chose qui vous importe vraiment. 6 de denier, l'échange, l'équilibre entre ce qu'on donne et ce qu'on reçoit. L'équilibre entre ce qu'on a déjà construit, regardez, on a 2 fois cet as de coupe. Ce qu'on a déjà construit et ce qu'on veut voir arriver. Mais c'est drôle parce qu'avec le cavalier de coupe à l'envers, je pense que vous vous dites de toute façon, il y a certaines choses qui passent et il y a certaines choses que je ne peux pas me permettre. Alors l'as de coupe, c'est aussi une envie d'amour, hein, une envie de relation, une envie de compagnonnage, mais c'est aussi une offre
qui reste là dans l'immédiat, surtout à l'envers sur la touche. Qu'est-ce qui fait que ça n'avance pas? Et puis on a l'impression, surtout avec cette reine d'épée là, que vous voyez pas pourquoi vous êtes dans cet état de décalage, j'ai envie de dire, avec l'impératrice à l'envers. Impératrice à l'envers et roi de bâton à l'envers, on a envie de brûler d'un feu qui dure toujours et de ne faire que des bonnes choses, mais on en rate la moitié et on s'en rend bien compte. Mais je trouve ça intéressant, ce tirage, il vous plombe pas du tout. On a l'impression, et surtout parce que vous avez décidé de regarder les choses avec de la perspective, que vous voyez ce qui est, vous voyez aussi ce qui ne va pas. Mais, comme je vous le disais, il y a besoin de faire de la lumière sur des émotions qui, pour l'instant, mais c'est intéressant parce que pour l'instant, même ces émotions-là, vous les vivez pas encore, je pense. Sinon, on aurait un as de coupe à l'endroit. Au lieu de ça, il y a j'ai envie de dire un échange d'idées avec le 6 de denier, un partage, les choses se mettent en place, etc. Alors pourquoi vous vous trouvez encore un peu pris entre deux feux? On a l'impression que votre vitesse a besoin de... J'ai envie de dire de ralentir, et encore, je suis pas convaincue parce que la reine d'épée à l'envers, elle voit pas forcément les choses d'une manière très claire. Mais c'est drôle parce que c'est pas forcément une décision que vous avez à prendre. On a l'impression que c'est plus une compréhension. Compréhension de ce qui vous touche vraiment. Le 6 de coupe, la carte des âmes sœurs. Avec ces deux as de coupe à l'envers et ce 6 de coupe à l'endroit, je pense que vous cherchez quelque chose. Pour moi, c'est aussi la carte de la vocation, la carte du chemin, la carte de la bonne voie, la carte de la bonne route. Est-ce que c'est ma destinée? Est-ce que... Et on a l'impression que vous voulez cheminer vers ça, mais que vous savez aussi qu'il y a forcément un passage qui est brutal, et je me demande si vous n'êtes pas dedans, ou en tout cas vous voyez ça, et vous savez pas si vous voulez le prendre ou pas. Vous savez pas si vous avez, pour l'instant, alors j'ai envie de dire, je pense que vos fondations, oui, mais avec ce pape à l'envers et cette impératrice à l'envers, c'est un peu comme si vous disiez, je vois bien ce que c'est, mais je suis pas sûre d'être complètement prêt, alors je pourrais y aller en égyptien de côté, comme ça, pour voir si ça passe, mais au final, moi je voudrais bien quelque chose de franc, d'honnête, de partagé avec ce 6 de denier. Mais il y a des choses avec lesquelles je me bats. Et avec cette lune à l'envers, on a l'impression qu'en cette fin de semaine, vous allez avoir, comme je vous disais, ces bulles qui remontent, mais aussi cette bulle qui éclate pour divulguer autre chose. Et on a le cavalier de denier. Alors cavalier de denier, reine d'épée, elle est à l'endroit. Je vous ai dit, en fin de semaine, il y a quelque chose où, je sais pas si c'est votre façon de percevoir les choses, c'est quelqu'un qui vous amène une nouvelle possibilité, mais le cavalier de denier, il est lent, mais il est engagé, il fait pas les choses à moitié. On a l'impression que vous passez, on a 3 cavaliers maintenant sur la table. Des solutions, si vous en cherchez, vous allez en trouver, mais là, j'ai l'impression qu'en tant que pendu, vous en cherchez même pas, vous êtes en train de subir les énergies alentour. Parce que les choses manquent d'harmonie. Mais le cavalier de denier, il prend son temps, mais il a bien compris, je pense, qu'il faut apporter quelque chose qui, pour vous, amène une preuve de... Et étrangement, je pense, le fait que vous ne preniez pas part, mais pourtant que vous soyez là, avec ce 6 de denier, dans l'échange, un échange où on partage pas forcément les mêmes choses, mais en tout cas c'est équilibré, ça apporte une espèce de paix qui fait que le cavalier de denier peut apporter sa pierre à l'édifice. Et soudainement éclaircir la situation, parce que maintenant, on a la reine d'épée à l'endroit. Eh bien, ma foi, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce lundi 12 ? On revient à la normale. Ben, c'est ça.
une bascule pour se réorienter, des choses pratiques. Ayez la foi que vous allez trouver ce dont vous avez besoin. Allez vous coucher tôt ou vous risquez d'être un peu énervé. Ah. On va aller voir pourquoi on a autant d'arcanes majeures. Et c'est intéressant parce que cette impératrice à l'envers, pour moi, elle montre qu'il y a des choses qui sont très fluides et d'autres qui ne sont pas du tout. Regardez la carte qui vient de tomber. Je vais pas les prendre parce qu'il y en a trop, il y en a 4, mais le 6 de coupe à l'envers. Qu'est-ce qui fait que ma connexion, mon envie est pas vraiment fonctionnelle, et j'ai le 10 de coupe qui vient de tomber. Qu'est-ce qui fait que ça m'amène pas émotionnellement la paix que je recherche? Mais on a l'impression que vous acceptez aussi d'avaler une pilule avec ce pape à l'envers, en vous disant, bon bah de toute façon on verra bien ce que ça va donner. Allons voir ce lundi. Je pense qu'il y a quelque chose qui vous occupe vraiment. C'est drôle parce qu'on a le 6 de denier, le 7 de denier juste là. Vous voyez bien qu'il y a des choses qui fonctionnent et d'autres qui sont pas encore assez virulentes. On a 2 fois cette impératrice à l'envers. Restez sur ses acquis avec ce 4 de denier et pourtant chercher des réponses. Mais c'est drôle parce que chercher des réponses, vous les cherchez pas forcément. Bah dis donc, et on a cette lune à l'envers aussi. J'ai envie de vous dire, cette semaine, vous perturbez pas trop, parce que je pense qu'il y a une vraie confusion des ondes, il y a une vraie confusion probablement de la communication, des envies, des réceptions de choses. N'oublions pas que Mercure est reparti dans l'autre sens, donc la communication et les connexions sont... il y a des choses qui interfèrent, et on voit bien avec cet ermite à l'envers qu'il y a quelque chose que vous avez envie de voir, mais que vous regarderez pas de toute façon aux bons endroits. Alors avec le 4 de denier, 3 de coupe à l'envers, laissez-vous j'ai envie de dire, inviter, envahir, j'ai presque envie de dire pour vous changer les énergies et cette bascule qu'on la passe de quelque chose comme le roi de bâton à l'envers où on est là, bon sang, les dents un peu serrées, ce que je fais, ça paye pas, qu'est-ce qui se passe, la maison Dieu à l'envers, je vais prendre des choses différemment, etc. Mais en fait, vous voulez prendre des choses différemment, mais tant que vous savez pas vraiment comment les prendre, ni ce dont vous avez exactement besoin, j'ai presque envie de dire, il vaut mieux vous laisser porter, et parce que de toute façon, j'ai l'impression que la lumière, elle se fera. Très sincèrement, avec cette lune à l'envers, il y a des choses, il y a des évidences qui remontent, et j'ai presque l'impression que cette semaine, il vaut mieux que vous soyez là dans le bon bah allez, c'est bon, je me pose, je me fais du bien, je reste dans ce que je connais. Il y a quelque chose qui me reste en travers avec cette impératrice à l'envers où je vois bien que malgré les efforts que je fais à faire en sorte qu'autour de moi tout soit harmonieux, il y a des choses qui en ce moment coincent. Donc 3 de coupe à l'envers, on va juste prendre une carte de plus, j'ai envie pour ce 3 de coupe à l'envers, pour savoir de quoi vous devez vous laisser envahir. Pour moi, c'est une énergie un peu parasite, le 3 de coupe à l'envers, on peut trouver ça un peu comme un cheveu sur la soupe. Et pourtant, là, je pense que dès lundi, vous allez avoir les effluves de ce qui est en suspension toute la semaine, là. Et on commence par le pendu. On finit par le pendu. Et en dessous, on a le 3 de coupe à l'envers. Oui, c'est une semaine très particulière, hein, pour qu'on ait des doublons comme ça. Doublons, triplons. On commence et on finit. On finit, on finit. On commence par le pendu. On finit par le pendu. Je pense que c'est une semaine où on fait un cycle et un cercle complet. On commence avec une question. Et pourtant, je pense qu'il y a quelque chose où vous écoutez pas forcément vraiment votre intuition, où vous vous trouvez pas suffisamment aligné avec ce qui est là pour vous, et je pense que vous avez une tendance à plus vouloir quelque chose pour vous particulièrement plutôt que de vous laisser porter par ce dont vous avez besoin, vraiment. Parce qu'on sent une espèce d'amertume avec cette impératrice à l'envers, et pourtant, tout est là. C'est ça qu'il faut se dire toujours. Et pourtant, tout est là. Alors effectivement, avec cet as de coupe à l'envers, on voit bien que cette envie d'amour, de relation, elle est encore pas satisfaite et elle est ni entendue ni reçue. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, au final, avec ce cavalier de denier,
qui va venir vous apporter, parce que lui, il vous voit de loin, le cavalier de denier, et vous, vous êtes en pendu comme ça. Je vais pas vraiment faire quoi que ce soit, je vais pas vraiment agir, de toute façon, quand je le saurai, et on a un peu l'impression que cette personne va venir vous chercher au bout d'un moment. Ou vous apporter une réponse en tout cas, parce que la lune à l'envers, les secrets sont levés, la communication passe, et les rêves se réancrent dans la réalité. Alors ça sera peut-être toujours pas la réponse que vous escomptiez, mais en tout cas ce sera la réponse qui viendra éclairer quelque chose. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Bon, dites-moi, commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.